Au début des années 90, la Russie apparaissait comme l'Eldorado du Nord pour les hommes d'affaires et les investisseurs étrangers. Un coiffeur, Jean-Noël Lemont, est parti de Paris pour Moscou en 93 pour diriger le premier salon en Russie de l'enseigne de coiffure Jacques Desange. Et 20 ans plus tard, le coiffeur de Paris est toujours en Russie. Tout est très compliqué, tout est difficile, mais on peut faire tellement de choses. Tout va plus vite. Lassé de la vie en Russie, il est retourné en France, mais l'an dernier, il était de retour pour ouvrir son propre salon à Moscou. En tant qu'étranger, être entrepreneur, c'est mission impossible. Si vous n'avez pas, une aide, on va dire, locale, tout le monde dit oui, la Russie, il y a de la mafia. Il n'y a pas de mafia, il n'y a que des gens organisés. Donc les organisations sont différentes, les organisations sont claires ou moins claires, mais tout fonctionne en fait sur un espèce de double marché. Durant la dernière décennie, les difficultés et les risques, comme les pots de vin, la corruption en général, la mauvaise application des lois et le manque d'infrastructures modernes, semblent avoir été compensés pour les entreprises et les investisseurs étrangers par le dynamisme tout pétrole de l'économie et les opportunités offertes par un vaste marché. Les fonds de réserve créés par les revenus du pétrole et du gaz ont aidé la Russie à combattre la crise 2008-2009, mais une autre crise a suivi. Et au premier trimestre 2013, 1,2 milliard de dollars ont été retirés des fonds dédiés aux actions russes. Quand vous avez un prix du pétrole très fort, cela masque les déficiences structurelles de l'économie russe. Et on a l'impression que tout va bien. Lorsque le prix du pétrole baisse, alors on s'aperçoit qu'on n'a pas beaucoup progressé dans la diversification de l'économie russe. Pour Maria Gordon, qui dirige chez PIMCO le portefeuille des marchés émergents, la Russie n'est pas la seule économie dont le rythme de croissance ralentit, mais c'est une bonne occasion pour le gouvernement d'effectuer les réformes nécessaires. Quand on parle du ralentissement de la croissance, il s'agit d'un phénomène cyclique. Et si quelque chose doit fournir l'impulsion qui fera changer l'économie russe, alors peut-être que ce sera douloureux à court terme de passer par une réduction de la croissance, par une perte d'activité. Mais ça peut s'avérer positif à moyen terme. Et ça doit pousser le gouvernement à prendre un remède amer, oui c'est vrai, et peut-être accélérer quelques-unes des réformes structurelles. La faiblesse du système juridique, le manque de protection du droit de propriété est un des problèmes structurels majeurs de l'économie russe que les participants au forum ont souligné, et en premier lieu Rouben Vardanian, le responsable de Sberbank CIB. Les entreprises russes sont actuellement sous-évaluées si on les compare avec les entreprises brésiliennes ou indonésiennes. Ça veut dire que les investisseurs terminaux évaluent nos entreprises en dessous de leur valeur, aussi à cause de cette raison, l'absence de règles, de lois communes à tous. Et ça, on ne peut pas l'ignorer. On peut être d'accord ou pas, c'est impossible de l'ignorer car c'est l'opinion des investisseurs. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre pourquoi ils ont cette opinion et leur expliquer que ça n'est pas bon et comment changer la législation si ça ne marche pas. Pour rendre plus transparent un environnement économique plutôt trouble, Moscou ne peut pas ignorer l'inquiétude des investisseurs causée par une économie qui ralentit. La Russie est toujours attractive pour les investisseurs et les entreprises étrangères. Mais l'époque des vaches grasses et celle des hauts revenus de la manne pétrolière se termine. Qu'adviendra-t-il ensuite ?